Le titre, c'est Jacques Attali sonne l'Halali. Dans une interview exclusive à 20 minutes, l'économiste estime qu'il y a plus d'une chance sur deux que l'euro disparaisse avant Noël si rien n'est fait d'ici là. On parle de ça parce qu'aujourd'hui il y a le feu à la maison. Et quand il y a le feu à la maison, on appelle les pompiers. Les pompiers, c'est qui ? C'est la Banque Centrale Européenne. Pourquoi ? L'ensemble des banques centrales de tous les pays occidentaux qui font aujourd'hui face à un problème d'endettement interviennent. On imprime de la monnaie, on fait tourner la planche à billets. On évite de faire appel au marché à des taux prohibitifs, plus de 7,2% aujourd'hui sur les taux italiens à 2 ans. Ça veut ni plus ni moins dire que l'Italie est en faillite. Plus de 7% à 2 ans, c'est terminé. Donc qu'est-ce qu'on fait aux États-Unis ? Qu'est-ce qu'on fait en Angleterre ? On fait marcher la planche à billets. Et ce sont les banques centrales américaines ou anglaises qui se substituent au marché et qui donnent la liquidité nécessaire aux différents gouvernants. La Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, refuse de monétiser parce que ça ne fait pas partie de ses statuts, de ses attributions et des traités. C'est les Allemands qui ont décidé de s'interdire la possibilité de monétiser. Les Allemands ne se sont pas interdits la possibilité de monétiser sans raison. La raison essentielle est l'hyperinflation qui provient de toute monétisation excessive. Donc il y a des raisons historiques et des raisons économiques très fortes. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne veut nous prêter. C'est le risque auquel nous commençons à être confrontés. Alors pour le moment, il y a encore des gens qui nous prêtent de l'argent, des investisseurs, ce qu'on appelle les fameux marchés. Donc les marchés, nous arrivons encore à lever de l'argent sur les marchés, à trouver de l'argent. Le problème, c'est que nous trouvons chaque jour qui passe de l'argent de plus en plus cher. Plus nous empruntons cher, plus nous détruisons notre budget, plus les intérêts de la dette coûtent cher, et plus nous nous rapprochons du moment où nous serons complètement insolvables. C'est comme ça qu'arrive l'insolvabilité. Ça veut dire qu'à un moment donné, plus personne ne voudra nous prêter. Lorsque plus personne veut vous prêter, vous êtes en cessation de paiement. C'est ce risque-là que pointe Jacques Attali en disant « Attention, on ne passera pas Noël ». Les solutions, 3 niveaux. Une solution immédiate, c'est le sapeur-pompier. Il faut que la BCE arrive et déverse des liquidités, déverse de la monnaie sur l'incendie. Première étape. Le consensus sur ce sujet-là est total à travers l'ensemble de la planète. Tout le monde appelle, que ce soit les Anglais, les Américains, les Japonais, les Chinois, l'ensemble de nos partenaires appellent à une intervention massive de la Banque Centrale Européenne. Deuxième étape, évidemment, mettre en place des politiques d'austérité, mais qui pour être supportables par les peuples, ne pourront qu'intervenir dans la durée. Et là, c'est le remède de fond, un remède structurel, mais un remède qui est un traitement qui va prendre du temps pour être efficace. Et puis après, un troisième niveau qu'évoque Jacques Attali, qui est toujours les eurobonds, donc la création d'un État fédéral qui va être capable de s'endetter et donc de lever de l'argent sur les marchés. L'impact direct sur notre quotidien, c'est une perte de valeur de l'euro dans les échanges internationaux. Ça veut dire que concrètement, tous ceux qui nous vendent des choses en euros et qui ne veulent plus accepter d'euros ou qui vont demander beaucoup plus d'euros en échange de la même chose, ça va faire que votre litre d'essence sera peut-être 2 fois plus cher, que votre iPhone sera peut-être 2 fois plus cher, parce que les Chinois ne voudront pas vous le vendre eux-mêmes, etc., etc. Ça veut dire évidemment une envolée importante des prix via un phénomène qui est tout simple, qui est l'inflation importée. Oui, aux frais des pâtes, aux frais du riz, aux frais de l'huile et des denrées de première nécessité.